Bonjour à tous, donc comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo précédente, on va voir aujourd'hui le système keyless de BMW qui se matérialise surtout par le fait qu'il n'y a pas de barillet au niveau ici de la trappe à essence et au niveau du contact qui est au niveau de la colonne de direction. Donc il y a de nombreuses vidéos sur YouTube qui sont souvent incomplètes, qui traitent en gros tout simplement de ça ou du remplacement de la pile. Donc j'ai essayé de rassembler le maximum d'informations à la fois dans le livret du propriétaire, le manuel de la moto, et à la fois tout ce que j'ai pu retrouver autrement sur internet. Et donc mon idée dans cette vidéo, c'est d'être le plus complet sur le système keyless pour pouvoir vous indiquer l'ensemble des fonctionnalités, des changements que ça donne sur la moto et de l'impact au quotidien. L'option s'appelle Keyless Ride, donc on pourrait traduire par démarrage sans clé, mais bien sûr il faut une clé, sinon ça serait bien rapide de voler la moto. Et donc la principale idée de cette option, c'est d'éviter d'avoir à mettre la clé dans l'un des barillets pour pouvoir partir, pour pouvoir faire son plein, etc. Donc en fait le principe c'est qu'on garde la clé dans la poche, et puis tant que la clé est détectée dans la zone de détection ici du capteur sur la moto, et on peut utiliser sa moto comme si on avait mis la clé sur un système classique. Donc au niveau des modèles compatibles, il y a toute la série des CAZ 1600, donc les CAZ 1600B, GT, GTL, Grand America. Il y a également toute la série des R1200, donc la R, la RS, la RT et la GS. Et puis il y a deux autres modèles, la F750GS et la F850GS. Tous les autres modèles ne sont pas compatibles, enfin n'ont pas cette option de proposer. A noter que c'est une option qui n'est pas inclue dans un des packs, donc que ce soit le Touring, le Confort ou le Dynamique. C'est une option qui s'achète séparément et qui vaut à peu près 300 € suivant les modèles. Sur les K1600 c'est 315 €, sur les R1200 comme celle-ci c'est 275 € je crois, et sur les F750 et F850GS j'ai plus le chiffre, mais c'est à peu près ça, dans les 300 € à peu près. Comme je disais, il faut une clé pour pouvoir utiliser sa moto, et il y a même deux clés qui sont fournies à l'achat de la moto, donc la clé principale et la clé de secours que je présenterai tout à l'heure. La clé principale, donc elle se matérialise comme ceci. Donc on a une clé, on va dire classique, qui va être utile pour déverrouiller la selle, pour pouvoir accéder au compartiment qui est en dessous, ou pour pouvoir déverrouiller la selle qui est la selle passager. Elle va permettre aussi d'ouvrir ou libérer les valises et le top case. Donc moi j'ai seulement les deux valises, j'ai pas le top case BMW. Sur la moto on retrouve également deux boutons. Donc le premier est sur le logo ici BMW, le deuxième est sur la flèche ici. Ces deux boutons correspondent en fait à la commande de l'alarme. Donc les deux boutons sont présents sur la clé, même si la moto n'est pas équipée de l'alarme qui est une option. Donc ma moto n'est pas équipée de l'alarme BMW, donc si j'appuie sur un des deux boutons, en fait il ne se passe rien. Normalement un bouton sert à armer l'alarme, c'est-à-dire à l'activer quand on est garé, et l'autre à la désactiver lorsqu'on arrive sur sa moto pour pouvoir partir. Donc au quotidien, en fait, si je souhaite mettre le contact et ensuite démarrer, il suffit tout simplement que la clé soit dans la zone de détection, et donc par un simple appui ici, je vais pouvoir mettre le contact sur la moto. Et donc ensuite pour démarrer, c'est le démarreur classique. Et donc si je souhaite verrouiller la direction lorsque je me gare sur un parking par exemple, j'ai juste à éteindre le contact, à verrouiller à fond à gauche la direction et rester appuyé ici jusqu'à entendre un petit bruit de verrouillage de la direction. Voilà. Et donc là, la direction est bloquée. Pour déverrouiller, c'est exactement le même principe. Je reste appuyé jusqu'à entendre un bruit de déverrouillage. Voilà, et je peux ensuite remettre le contact si je le souhaite. Au niveau de l'utilisation de la trappe à essence, c'est un petit peu plus particulier. Donc quand je m'arrête au niveau d'une station à essence,
la trappe à essence est verrouillée tant que le contact est mis. Donc par exemple, si je mets le contact ici, donc en soulevant la petite languette ici, je ne peux pas ouvrir la trappe à essence, alors que si j'éteins le contact ici, je peux accéder à la trappe à essence et donc faire mon plein. Et donc comme je disais, tout ça ne fonctionne que si la clé est détectée dans l'environnement proche de la moto. Donc si en fait j'enlève les deux clés de l'environnement proche, on va les mettre ici, et que je tente de mettre le contact sur la moto, le voyant ici de défaut s'affiche, et c'est ce qui éventuellement pourra faire déclencher l'alarme en fonction de son réglage. Là c'est vrai que je n'ai pas cette alarme BMW, donc je ne peux pas vous indiquer si réellement ça peut déclencher l'alarme, mais si on appuie, en fait on voit bien ici que le défaut est détecté et n'autorise pas le contact. Donc ensuite viennent quelques particularités justement par rapport à cette situation de pas de clé, ou en tout cas un défaut de clé, puisque contrairement à une clé classique où finalement je vais toujours pouvoir insérer ici ma clé dans le barillet, le principe de tout ce fonctionnement que je vous ai montré, c'est basé sur les échanges électroniques entre les clés et le capteur qui est quelque part sur la moto. Et donc BMW a pensé à ces situations en gérant justement le démarrage, même si la pile est à plat, voire s'il n'y a même plus du tout de pile dans la clé. Donc pour information, la clé, je ne vais pas l'ouvrir ici, mais la pile en fait se situe juste en dessous ici. Il faut soulever le capot qui est là et on peut remplacer la clé. Et donc BMW a géré toutes les situations qui peuvent arriver en fonction de ces états de la clé. En premier lieu, il y a une alerte qui peut s'afficher sur le tableau de bord si le niveau de la pile est considéré comme bas. Et puis il y a également une alerte si la clé n'est plus détectée dans l'environnement proche de la moto alors que le contact ou voire même la moto a démarré. Donc ce qui va permettre d'éviter de partir très loin si on a oublié sa clé. Et si par exemple là je la mets dans ma poche, je démarre la moto, je vais un peu plus loin, je perds la clé et puis je pars, une alerte va s'afficher. Et donc en fait je vais pouvoir tout simplement vous la montrer en démarrant la moto. Voilà, donc je prends la clé principale et la clé ici de secours, je la positionne en dehors de la zone de détection. À partir d'un certain moment, on devrait voir ici s'afficher l'alerte qui indique que la clé n'est plus détectée. Voilà, ce qui pourrait justement éviter quelques soucis. Et même si je n'ai plus de pile, je vais pouvoir la positionner à un endroit particulier de la moto pour pouvoir démarrer à la fois la clé de secours ou la clé principale. Donc pour ça en fait il y a un capteur qui se situe un peu plus bas ici sous la selle passager qui permet de détecter en fait la moto. Et donc si la pile est naze ou s'il n'y a plus de pile, je vais pouvoir positionner ma clé à ce niveau là et puis démarrer en même temps la moto. J'enlève la clé de secours un peu plus loin, faut pas que je la perde, et je tente de démarrer. Et donc là ça fonctionne. Donc moi ma pile est bonne, mais si la pile est vide, on peut quand même démarrer la moto ici. Et donc pour le démarrage avec la clé de secours, la procédure est globalement la même que pour la clé principale, sauf qu'il suffit en fait de glisser la clé de démarrage à peu près ici, entre la selle passager et la selle conducteur. Donc moi je vais positionner ma clé principale en dehors de la zone de détection et je vais pouvoir remettre le contact. Et donc particularité, c'est que là la clé principale n'est pas détectée. Il indique ici une clé on va dire inconnue ou pas de clé détectée en tout cas. Donc bien sûr si la clé est vide et est à plat, pas la peine d'aller chez BMW pour en commander une nouvelle. En fait il y a une référence que je vous indiquerai ici en incrustation. On retrouve en fait la clé CR quelque chose, la pile pardon CR quelque chose partout sur internet, et on la retrouve à peine 2-3 euros. Voilà, ça coûte rien à remplacer.
Donc voilà, ce qu'il faut retenir sur le système keyless, c'est que ce soit la clé principale ou la clé de secours, il faut absolument une clé pour démarrer. Et donc si on part quelques jours à moto, globalement, ou si on perd souvent ses affaires, globalement, en plus de la clé principale dans sa poche, il faut en fait la clé de secours quelque part, peut-être dans une autre poche, dans un autre blouson, dans un autre endroit. Mais il faut absolument une des deux clés pour pouvoir démarrer. Par rapport aux procédures que je vous ai indiquées, l'une ou l'autre est obligatoire de toute façon. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur cette option keyless de chez BMW. Elle existe bien sûr chez d'autres marques de moto. Moi j'ai essayé de vous donner en tout cas le plus d'informations possible, tout ce que je savais en tout cas sur cette option. Si toutefois vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ou si vous disposez de cette option et que vous souhaitez faire un retour de son utilisation ou rajouter des informations que j'aurais pas données, n'hésitez pas à les rajouter aussi en commentaire. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!